On y va. Je vous explique un petit peu pourquoi de la réunion de ce matin. Merci d'avoir répondu aussi rapidement. Puis ensuite, on fera questions si vous souhaitez, certainement, et réponse de ma part. Bon, je vous ai demandé de venir ce matin parce qu'on a appris hier soir qu'il y avait un contretemps avec la DNCG et que la montée du RC en Ligue 1 est suspendue pour l'instant. Elle est suspendue, l'explication elle peut paraître compliquée pour les gens qui ne sont pas dans le domaine, elle est relativement simple, en sachant que nous, en France, on a un fonctionnement qui est celui de la DNCG, qui est respectable, qui est précis et qui est compliqué à la fois. Derrière, on a un actionnaire et un pays qui se trouve à 5000 km, qui commence à assimiler le fonctionnement, je dirais, de nos réglementations en France, mais ils sont aussi avec leur réglementation, avec leur fonctionnement, et moi je dirais je suis entre eux deux, mais ça fait partie de mon rôle, et je suis allé passer quelques jours à Bakou pour mettre ça en place. Simplement ce que je peux dire aujourd'hui, c'est cette décision, elle est un peu dommage, parce que pour une affaire d'une journée, de date de versement, pour une raison simple, qui peut paraître compliquée aussi aux Français que nous sommes, le 26, c'est-à-dire hier, on est le 27 aujourd'hui. Le 26, c'était la fête des armées en Azerbaïdjan. La fête des armées, c'est un peu comme vous diriez ici, le 14 juillet. C'est un jour férié. Et le SWIFT d'envoi des fonds a été déposé le 25, pas effectif le 26, bien entendu, à cause de ce jour férié, et donc pas arrivé, parce que ça devait arriver le 25, voire le 26. Il est parti ce matin en date du 27, et la DNCG a appliqué ses réglementations. Donc moi, je ne suis pas là pour faire des commentaires négatifs par rapport aux uns aux autres. Je suis là pour constater. C'est un contretemps, uniquement un contretemps. J'ai souhaité vous en avertir ce matin parce que la communication effective de la DNCG sera faite, je pense, plutôt en début de semaine. Et vous dire que derrière, bon, j'ai absolument aucune inquiétude. On va faire comme on a fait les deux fois précédentes. On n'est pas notre coup d'essai. On l'a déjà fait en juin de l'année dernière, en juillet de l'année dernière, et on l'a refait au mois de janvier de cette année. Donc un appel est parti à la Fédération française pour, vous savez qu'il y a une DNCG d'appel, et on sera à même de produire tous les documents, puisqu'ils sont faits, ils sont partis. Le moment venu. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça fait partie des choses compliquées qui sont à régler quelquefois avec un actionnaire qui est à 5000 km. Et aussi nos règlements en France qui sont quelquefois extrêmement ardus et qui ne font cadeau à personne. Bon, c'est regrettable, mais c'est pas très grave. Donc ça, c'est le premier point pour lequel je voulais vous voir aujourd'hui. Je reviendrai après sur les questions que vous aurez à me poser par rapport à ça. Je voulais évoquer deux autres points qui me semblent aussi importants, si ce n'est plus, qui sont le premier point, qui sont le problème des stades, et vous donner une fois pour toutes, je dirais, ma version, qui est la bonne version, sur ce qui s'est passé depuis plusieurs mois sur le stade. Je vois tellement de choses quelquefois, ou tellement de commentaires quelquefois, c'est un peu désobligeant, et j'en ai pas pour longtemps, mais je vais refaire une genèse précise du stade. Quand j'étais à la tête du RC Lens, j'avais prévu de faire un stade avec un montant de travaux qui était de l'ordre de 98 millions. C'est pas de l'ordre, d'ailleurs, c'est 98 millions. C'était il y a 3 ans, avec des travaux qui seraient effectués au fur et à mesure de manière à avoir l'Euro 2016. Derrière, je suis parti du club. Heureusement, je dirais, le conseil régional a repris le bébé avec le Crédit Agricole, qui était à l'époque propriétaire du club. C'est une bonne chose pour le club, il faut quand même le souligner, parce que des fois les gens se posent des questions en se disant mais est-ce qu'il fallait faire l'euro, c'est une bonne chose. Après c'est plus compliqué dans le fonctionnement, mais je parle au niveau de l'infrastructure, c'est une bonne chose, parce qu'un stade, comme vous le savez, qui a été construit en 97-98, ça devient vite obsolète, et le stade Bollaert avait besoin d'avoir une rénovation, et l'euro 2016 est venu à point, je dirais, pour pouvoir participer à cette rénovation du stade qui a vieilli naturellement comme tout stade sur une quinzaine d'années ou sur 16 ans. Sauf que, bien évidemment, quand tout a été signé avec le Crédit Agricole et la région, ça je regrette, mais c'est comme ça, peu de gens se sont préoccupés de savoir où le RC Lens allait jouer l'année prochaine. Donc moi, quand j'ai pris le bébé avec mon équipe et AFIS en date du 17 juillet, on avait un certain nombre de choses qui étaient réglées, qui étaient de mettre en place l'équipe, le staff, puis on s'est occupé tout de suite quand même du problème des stades.
On s'en est occupé, on s'en a inquiété, même si on pouvait avoir des assurances individuelles orales des uns et des autres. On a donc écrit, parce qu'on n'est pas resté à ne pas contacter telle ou telle personne, on a écrit début novembre à l'ensemble des gens qui sont propriétaires des enceintes, hein, donc Valenciennes, Lille, bien entendu, mais aussi d'autres stades. On a fait exactement ce qu'on vous avait dit. On a contacté aussi d'autres stades comme Calais, Amiens, etc., pour voir comment c'était possible. Et ensuite, on a ensuite envoyé ces courriers aux gens qui sont occupants du stade. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc ça veut dire que les clubs ont été avertis du courrier qui ont été envoyés aux propriétaires. Puis derrière, on a fait le boulot. C'est-à-dire que derrière, on a travaillé, on a fait des téléphones, on a fait des rendez-vous précis, physiques, avec les gens pour expliquer nos problématiques, pour arriver à une fin de recevoir que vous connaissez de la part de Lille, et des propositions qui ont été faites, des propositions hybrides, je vais les appeler comme ça, sur Valenciennes et sur l'utilisation du stadium. Aujourd'hui, c'est la première fois, la dernière fois que je communiquerai sur les stades. Chacun pourra se faire une idée de ce qui s'est passé. J'ai autre chose à faire de ma vie, d'être en polémique ou de me justifier. Sachez quand même deux choses. J'ai la tête haute moi, dans ces histoires-là parce que je peux avoir une défense forte de mon club. J'ai toujours eu un respect total des gens qui sont autour de moi dans le monde du sport. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand Lille a eu besoin d'utiliser le stade de Lens, j'ai répondu oui. Et je peux vous dire que ce n'était pas facile, ça n'a pas été facile pour moi, dans mon environnement direct, pour accepter que Lille vienne. Quand Valenciennes était dans une grande difficulté après la saison 92 que vous connaissez, j'ai agi tout simplement avec mes amis dirigeants à l'époque. Il y a eu le transfert de Pierre Lègle de la Sampdoria, de Lens à la Sampdoria. On a été jouer un match là-bas à Valenciennes, le président était M. Moreau. On lui a laissé la recette complète qui était à l'époque de 2 millions de francs. Ça peut paraître dérisoire, mais c'est quand même important, puisque le budget à l'époque de Valenciennes devait être de mémoire de 10 millions de francs. On a fait le boulot. Quand le club de Valenciennes, l'année dernière, a eu des soucis pour s'entraîner et nous a demandé de pouvoir utiliser les installations du Dôme de la Gaillette pour pouvoir s'entraîner alors que tous les terrains étaient gelés, on a répondu favorablement. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas en train de me défausser. Je fais un constat simplement que j'ai toujours été, et pour les gens qui me connaissent depuis pas mal de temps, ils le savent très bien, un ardent défenseur du sport régional. Un ardent défenseur de la région Nord-Pas-de-Calais dans laquelle je suis né et je suis très, très content d'y vivre. Je constate aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de choses. Je comprends bien que la ville de Valenciennes a des soucis pour accueillir Lens pendant 19 matchs. Moi, je comprends tout ça. Je n'ai pas envie de faire de polémique. Il y a des choses que je comprends moins, vous vous en doutez. J'ai pris acte. Je suis déçu, surtout pour mes supporters, parce qu'on ne va pas aller critiquer le stadium Métropole Nord, mais c'est vrai qu'au niveau contenance, ben c'est faible par rapport au potentiel de Lens. On jouera donc de manière certainement répartie entre le stadium Métropole Lille et le stade du Hainaut à Valenciennes. C'est acté, c'est comme ça, les dates et les calendriers sont donnés au niveau de la Ligue. Point final. Hein, je ne dirai plus jamais un mot sur cette histoire-là. Je l'ai, moi, dans le fond de ma pensée. Hein, je suis encore une fois déçu pour mes supporters. Mais encore une fois, je voudrais bien que les gens qui annoncent, qui peuvent dire des choses qui sont fausses, qui peuvent avancer des arguments en disant mais c'est de la faute de Lens, etc. On est, je vais vous dire, à 100 000%, nous on est droit dans nos bottes et face à la glace dans cette histoire-là. D'accord ? Je répète encore une fois, droit dans nos bottes, face à la glace. Les gens ont été prévenus, contactés, discutés, dont acte aujourd'hui sur ce qui va se passer. Ça, c'était la deuxième chose, et je répondrai ensuite aux questions que vous souhaiterez me poser sur le domaine-là. Troisième point, le sportif du RC Lens. Ce contretemps, parce que je l'ai appelé comme ça tout à l'heure, pour moi c'est uniquement un contretemps, ça nous empêche d'annoncer un certain nombre de choses. Je peux vous dire à l'heure actuelle, dans le travail qui a été fait depuis le match de Bastia, on n'est pas resté les bras croisés, bien entendu. On a l'accord aujourd'hui de 4 joueurs ça va être mis en suspens quelques jours, bien évidemment, par rapport à cette situation. Alors, ne me demandez pas qui, quoi, qu'est-ce, ne me demandez pas si c'est des retours de prêt, pas de retour de prêt. Il y a un mélange de tout. L'objectif cette année au niveau du club, c'est de faire un recrutement de qualité au niveau des gens. Ça veut dire pas dire on va prendre 9, 10, 11 joueurs, on va plutôt s'orienter sur 6 joueurs, y compris éventuellement des retours de prêt.
ce seront des joueurs de qualité pour renforcer notre équipe par rapport à une saison qui s'annonce difficile sur le papier, puisqu'on va jouer, vous avez bien compris, 38 matchs à l'extérieur dans les jours et dans les semaines qui vont venir. Donc au niveau sportif, ne vous inquiétez pas, ça avance. J'ai été hier avec M. Roudet, M. Blanchard à Paris pour discuter. On a rencontré des joueurs, on a rencontré des managers. Ça avance fort de manière qu'on soit prêt. Bon, on sera pas prêt, bien évidemment, techniquement le 30 juin, parce que la reprise est faite le 30 juin. Je vous rassure quand même, on n'est pas les seuls. Quand je regarde les colonnes qui sont dédiées au transfert dans vos journaux spécialisés, bon, je ne tombe pas sur des pages complètes. Donc il y a la Coupe du Monde aussi, qui a aussi, qui retarde un peu tout ça. On sera autant dans le timing que les autres clubs français. Donc on sera prêt pour affronter le premier match de L1 à Nantes en début de saison. Dernière petite chose, c'est une information tout à fait technique. C'est de vous dire qu'on vous confirme que nous allons ouvrir une boutique du RC Lens dans le centre-ville de Lens. Je pense que ça sera fait courant août, peut-être aux alentours de la 3e semaine d'août, ce qui va nous permettre de développer encore, d'autres merchandising, en sachant que cette voie-là, pour ceux qui y sont passés, il est quand même dans un état de travaux et c'est compliqué aussi pour le grand public de s'y rendre. Ça ne veut pas dire que la boutique du RC Lens à Bollard sera supprimée, ça veut dire aussi qu'on s'en servira pour donner la jeunesse de l'avancée des travaux pour les gens qui souhaiteraient suivre ça. On va utiliser beaucoup plus cette boutique pour ça, et c'est pour ça qu'on ouvre une boutique dans le centre-ville qui restera peut-être ensuite. Je ne peux pas vous dire ce qui se passera, mais ça me semble important aussi que Lens, en liaison avec la ville de Lens, en liaison avec les commerçants, joue son rôle aussi d'attractivité, et Dieu sait si l'attractivité, j'espère qu'elle existera dans cette boutique, puisque nous, on aura une attractivité indirecte. Avec la Gaillette ici, on restera présent, mais bien évidemment, avec les matchs, on sera obligé de jouer à l'extérieur. Voilà les 3 points dont je voulais vous parler aujourd'hui, et je vais répondre, bien entendu, à toutes les questions que vous ne manquerez pas de me poser. Globalement, donc j'arrive à l'NCG, j'ai annoncé que tu restes en Ligue 2, en attendant donc lundi, mardi, en gros. Ils vont communiquer, si tu veux, le détail ils vont nous communiquer le détail, on sait déjà, puisqu'on est quand même en bonne liaison avec eux, même si de temps en temps ça nous fait râler, on sait exactement la problématique par rapport à Swift, par rapport à incroyable cette fête. Moi je suis pas là pour régler les problèmes de fête en Azerbaïdjan, mais c'est comme ça. Puis on est habitué, je dirais, je mets 203, j'espère que c'est la dernière fois. Mais c'est aussi bien parce que Hafiz Mamadov qui s'est déplacé le 6 ou le 9, je me souviens plus, parce que je ne l'ai pas quitté presque en tout le mois de juin, à Paris, bon, il a aussi appris à rencontrer, à savoir les réglementations. Pour lui, sont des, entre guillemets, des formalités. Ben ouais, non, c'est un pays qui est à 5000 km, c'est un actionnaire qui est actionnaire étranger. Donc c'est à lui aussi à se plier, entre guillemets, aux lois de notre pays. Mais nous aussi, dans notre pays, je pense qu'on devrait comprendre aussi que il est à 5000 km, que c'est pas le même pays, c'est pas le même fonctionnement, même si derrière, la finalité la plus importante, c'est que Lens puisse avoir une équipe compétitive l'année prochaine. Et donc le prochain rendez-vous qui décidera qu'effectivement, grâce à cette ça sera l'appel qu'on a lancé ce matin à la DNCG. Te donner la date, je ne peux pas te la dire. Ça va se passer courant de semaine prochaine. C'est quelques jours de patience qui ne vont pas nous empêcher les uns et les autres de travailler et d'avancer sur l'ensemble des dossiers. 4 ou 7 Non, c'est plutôt le 3 et le 9, d'après ce que je sais. Mais bon, peut-être, je pense qu'il y aura quelques appels en foot français, donc ils vont peut-être rajouter une session de rattrapage et une journée de rattrapage. J'en sais rien. On est en train de prendre contact avec eux. Pour la répartition des stades, moitié-moitié Stadium Métropole. C'est une bonne question et que je ne peux pas encore t'y répondre. On s'oriente certainement comme ça. Et moi, je voudrais ajouter aussi, en plus dans le domaine de Valenciennes, que je suis extrêmement peiné de voir Valenciennes dans la situation où il est. J'ai déjà aidé ce club. J'ai eu l'occasion d'avoir Jean-Raymond Legrand aussi dans les 48 heures, dans les 72 heures. Bon, au niveau du football nordiste, c'est une catastrophe, quoi. Après, ce n'est pas à moi de rentrer dans les considérations, dans les explications et dans les jugements. J'ai simplement le constat que vous pensez bien que moi, en tant que président du RC Lens qui est resté 3 ans en L2, remontant à L1, j'aurais bien voulu croiser Valenciennes. Je préfère faire des derbies avec Valenciennes intelligents entre eux que nos supporters. C'est pour ça que je veux mettre fin et
faire un clap, je dirais, de fin entre ce qui est dit, les non-dits, les fausses informations. Hein. Aujourd'hui, on est dans une terre de football dans le Pas-de-Calais, donc c'est dommage, mais je leur souhaite de revenir au plus vite. Est-ce que la perte du statut professionnel de Valenciennes peut changer la donne pour vous concernant le stade? J'en ai aucune idée, Joël. Maintenant, je suis pas, moi, je fais pas l'aumône. D'accord, j'ai fait le boulot avec toutes les personnes qui m'entourent. On a travaillé d'arrache-pied, c'était très compliqué. Et aujourd'hui, il y a une situation qui est celle-là. Oui, sans faire l'aumône, les élus, notamment le maire, a expliqué que vous ne pourriez pas jouer plus de 6 matchs. Voilà. C'est une position ferme et définie. Ouais, je pense que, comme ta collègue a posé la question, c'est pas idiot de penser que ça pourrait être 8 et 8 et 3 matchs au Stade de France. Aujourd'hui, c'est pas encore arrêté définitivement. Moi, je comprends tout. Je ne vais pas dire que je suis d'accord. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure dans mon premier propos. Je comprends tout et j'enregistre. C'est tout. Passons à autre chose et occupons-nous du RC Lens et de sa réussite l'année prochaine en rien. Le Stade de France, ça reste d'actualité ou c'est pour... Ah non, c'est réglé, Stade de France. Les 3 matchs, 3 matchs, c'est Lens PSG, Lens Marseille, Lens Lille, c'est acté dans le calendrier. Le maintien provisoire que vous faites appel de Lens en Ligue 2 fragilise-t-il le maintien d'Antoine Kombouara à la tête de ton équipe? Écoute, moi, j'y pense pas un seul instant. Alors, Antoine, il s'est exprimé à juste titre, parce qu'Antoine, quand il dit un certain nombre de choses, c'est pour défendre son club et assurer la pérennité du club. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui hier soir. Derrière, ce qu'il faut, c'est qu'on continue, nous, surtout à préparer l'équipe. C'est ça qui mobilise, je dirais, mon énergie, notre énergie, c'est d'avoir l'équipe prête pour monter à Nantes le 2 août. Et on a quand même assez bien avancé, même bien avancé. Il nous reste encore quelque chose à concrétiser qui seront avec ce contretemps décalés de quelques jours. C'est pas très grave. Hier soir, tu as confirmé qu'il serait bien l'entraîneur de Lens. Je n'ai pas parlé de ça. Moi, je ne suis pas là pour dire à mon entraîneur, t'es entraîneur, t'es pas entraîneur. Anthony a un contrat avec le RC Lens. Je sais qu'il défend, je dirais, son groupe, qui défend son équipe. Et moi, je suis là pour gérer le club et pour défendre les intérêts du club. Voilà, ça a été le propos qu'on a échangé en toute amitié hier. Mais bon, c'est sûr qu'il est embêté. Il est embêté parce que même moi je suis embêté. Je ne vous cache pas, je vous ai dit que c'est un contretemps, c'est pas la fin du monde. Loin de là, mais bien sûr que je suis embêté. Je préférais, comme je le pensais, je vous dis franchement, comme je le pensais hier jusqu'à hier à 17h, que c'était réglé. Bon, écoute, entre la DNCG et le RC Lens, c'est comme la Samaritaine, il se passe toujours quelque chose. Mais on va régler le problème. Il est déjà réglé pour moi. Il est déjà réglé. Nonobstant ce qu'il a fait pour le club, parce qu'il a mis 19,5 millions, ah oui, ça c'est une bonne remarque sur le négatif, parce que j'ai oublié de le dire. Il a mis 20 millions d'euros quand même, Mamadov, en temps et en heure l'année dernière, c'est quand même pas 3 francs 6 sous. Il a sauvé le club, mais ce qui pose problème du partenariat éloigné et des exigences de la DNCG par rapport aux investisseurs étrangers. Il y a une exigence forte par rapport... Ça pose un problème de fonctionnement, parce qu'on voit bien que là, concrètement, même si c'est un jour près, ça fait longtemps que c'était enclenché, il est venu même à la DNCG. C'est pas prêt le jour J comme le demande la DNCG. Oui, en sachant qu'il y a quand même un petit bémol à ce que tu dis, c'est qu'entre ce qu'il avait proposé à la DNCG, le 6 et le 9, et ce que j'avais proposé moi, il y avait un écart par rapport à ce que demandait la DNCG. Donc on a essayé d'expliquer un petit peu quelle était notre position. En clair, c'était la DNCG voulait que tout l'argent du fonctionnement du RC Lens soit envoyé à partir du 12 juin. Chose à laquelle on a répondu, ça n'existe nulle part en France ni au monde, où on verse l'argent. Moi je comprends bien que M. Mamadov et son pays soit l'Azerbaïdjan, qu'on soit à 5000 km, il faut rester raisonnable. Donc il y a eu quand même un changement de la part de la motivation de la DNCG et de la demande, ce qui entraînait aussi naturellement une attente de réponse. La réponse on l'a eu, je vous le rappelle, le 18 ou le 19 juin, communiqué par courrier. C'est pour ça que je suis parti à Bakou avec la position définitive de la DNCG. Donc Bakou, ça ne fonctionne pas le vendredi par exemple. C'est compliqué, c'est-à-dire qu'une fin de semaine, c'est très très compliqué. Et moi j'ai le respect de l'organisation azérie, hein. Je commence à la pratiquer pas mal parce que j'y suis très souvent, donc c'est ça qui a rendu les choses un peu compliquées. Je rebondis sur ma question en termes d'organisation et de relation. Est-ce que ça signifie que dans un avenir à très court terme, il va falloir que vous soyez de plus en plus autonome financièrement parlant? Non, il va falloir que aussi on trouve des solutions avec, c'est ce que j'ai travaillé pendant 6 jours avec M. Mamadov, pour que justement ces allers-retours avec Bakou puissent être évités, de manière qu'on ait un fonctionnement plus direct
ici avec le RC Lens, au bas coût et les demandes qui sont inhérentes à la juridiction et aux organismes du football français. Donc aujourd'hui, n'oublions pas quand même, Hafiz Mamadov est arrivé, reprise du club le 17 juillet. Ça fait pas un an. Ça fait pas un an quand on regarde bien. Mais nous, on vit à 100 à l'heure ici. Quelquefois, là-bas, c'est pour le même fonctionnement. Mais on n'est même pas à un an de la reprise du club. Donc il faut que tout ça se mette en place, ça se déroule normalement. Et ça va se mettre en place normalement. Moi, j'ai aucune inquiétude. J'ai inquiétude de zéro sur ce que j'ai encore longuement discuté avec lui pendant une semaine où je suis resté à Bakou. Mais maintenant, il faut le normaliser. Ta question est bonne, il faut le normaliser. Mais c'est bien rentré aussi dans la tête de Hafiz Mamadov, les us et les coutumes de la France, qui sont quelquefois, il faut quand même le dire en étant positif, qui sont quelquefois compliqués. Quoi. Les NCG, appel, demande, contre-demande, bon. Des fois, même pour moi, c'est un peu fatigant. Pourtant, je les pratique depuis 25 ans. Donc, tu dis qu'il y a eu un changement dans la demande d'NCG. Vous êtes arrivé à quel compromis? La moitié de la somme? non, on est arrivé à un compromis financier. Je ne pense pas que ça vous concerne particulièrement. Un compromis financier qui a été. Bon, écoute, ça c'est mon problème en tant que président qui gère le club, mais c'est des garanties totales sur la somme que j'ai, qui ont été données par les différents éléments, dont la Banque nationale d'Azerbaïdjan, ce qui est quand même pas rien. C'est comme si je te disais que c'était la Banque de France. Plus une somme du Swift dont je t'ai parlé, je vais te donner la somme. Après, toute la question est concrète, je te la donne. D'un versement de 10 millions, qui est parti en Swift avec une journée de retard à cause de la fête des armées. Fête des armées. Ouais. Vous pouvez regarder, vérifier mes propos sur comment ça s'appelle, sur Internet. Jour férié hier, fête des armées. Regardez, le fait que Hafiz Mamadov investisse dans d'autres clubs aussi, est-ce que c'est pas aussi quelque part des fois ça complique un peu la clarté un petit peu par rapport à votre position? Écoute, moi d'abord, je n'ai pas à faire de commentaires sur ce que fait Hafiz Mamadov, ou ce qu'il a fait avant, ou ce qu'il fera demain. Bon, maintenant, c'est tout à fait inexact les sommes qui ont été annoncées un peu partout sur les investissements à Sheffield. C'est pas inexact que Hafiz Mamadov regarde le club de Sheffield, et c'est pas inexact que, je vais être franc avec toi, moi ça m'intéresse aussi. Ça m'intéresse aussi parce qu'aujourd'hui, avoir un club comme Sheffield en Angleterre qui est en Championship, sur lequel on pourrait faire progresser un certain nombre de nos joueurs, trouver des solutions, c'est pas une mauvaise donne. Maintenant, je peux te dire qu'en étant là-bas, et en ayant à un moment donné un interlocuteur du club de Sheffield que j'ai croisé, il a dit au club de Sheffield, first is in my heart is RC Lens. Okay? Two is Atletico. Atletico, je rappelle qu'il est sponsor. On three, good work for Sheffield. Donc aujourd'hui, ça fait partie d'une stratégie, c'est pas seulement un Hafiz Mamadov, c'est aussi le pays, de la même manière où le pays organise les Jeux européens, etc., de la même manière où le pays est candidat pour l'Euro 2020, etc. Ça fait partie de leur stratégie, la stratégie de l'Azerbaïdjan. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Je sais que Lens il est actionnaire majoritaire, c'est clair et net, et il sait ce qu'il a envie de faire pour Lens, et on est dans le timing. Avec Lens, même si tu entends sur un interview quelquefois, et Dieu sait si j'ai pu être quelquefois exagéré mes propos dans l'interview, c'est vrai qu'à un moment il a dit on peut acheter Falcao, mais dans la stratégie, on est bien parti avec l'échange avec des jeunes, on est bien parti avec un objectif de montée. Et maintenant, je peux vous le dire quand même, il souhaitait quand même qu'on monte le plus rapidement possible. Et ça tombait bien, j'avais la même idée, on avait la même idée. Maintenant, c'est aujourd'hui, on sait qu'on a une saison transition. Avec lui, on est parti sur un objectif de 10e place. On n'est pas parti comme des farfelus à dire vous allez voir ce que vous allez voir, ou d'être parti comme des tristes en disant on va essayer de jouer le maintien. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant nous. Non, on est parti sur la 10e place, qui sera un bon résultat, avec aussi toutes les embûches qu'on a, et notamment le stade. Et puis l'année prochaine, ça sera dans un an, quand on va venir avec un stade rénové, on sera peut-être sur une autre époque. Maintenant, on va y aller étape par étape. Il n'est pas venu pour faire le mariole sur un one-shot. On est venu pour travailler dans le temps. Est-ce que tu peux nous confirmer les profils des joueurs que vous allez recruter? Est-ce que c'est défense centrale, milieu et attaquant de pointe? Comme tu connais les réponses, je n'ai pas besoin de répondre à ta question. Disons que je ne démo pas. Quel sera le budget du Racing la saison prochaine? Aux alentours de 45 millions d'euros. Les avancements des travaux à Bollard, c'est dans les temps, il y a de l'avance. Écoute, tu veux, je suis franc avec toi.
Ça fait 6 jours que je suis à quelques kilomètres. Je me suis pas préoccupé. Peut-être si dimanche j'arrive à trouver 5 minutes, si ma femme est d'accord, j'irai voir l'avancement est favorable. Et je pense que ça avance. D'après ce qu'on me dit au niveau de mes collègues, ça avance. Au plus vite au mieux. Ah oui, j'espère. Non, mais il fait beau, a priori, donc ça va bien. Un petit mot, Gervais, puisqu'il n'y a plus de questions apparemment sur l'actualité du moment. J'imagine que tu es devant ta télé à 18h, on a dit, tu seras quand même devant ta télé pour suivre les Bleus. Qu'est-ce qu'il y a En particulier Raphaël Varane. Ça fait toujours aussi plaisir de voir sa... Ce qui me fait plaisir déjà, c'est que avant que Raphaël commence sa compète, je lui ai envoyé un texto, comme je fais souvent quand il a des grandes manifs, et il m'a renvoyé un texto en me disant Prez, il y a une ambiance du tonnerre. Donc, on l'a vu d'ailleurs dans les premiers matchs de l'équipe de France. C'était un peu plus difficile, mais sur un match qui était, je dirais, pas un pseudo-match, mais un match qui était qui avait plus autant son importance pour l'Équateur. Bon, maintenant, après, on arrive dans l'heure de vérité. Bon, Raph, il a une petite blessure, il est rentré en cours de match, donc ça veut dire qu'il va être présent. Moi, je pense qu'il est devenu indiscutable. J'espère que l'équipe de France avec Raphaël, puis avec d'autres, hein, on en a aussi quelques-uns, Louis Crémy, qu'on a vu apparaître aussi. Ça veut dire qu'on suit un peu tout ça, et je suis certain qu'il va confirmer. J'espère que l'équipe de France va confirmer. Hein. C'est pas seulement un individu qui fait l'équipe, on a déjà eu l'occasion souvent de le dire. C'est bon, monsieur? Merci. Merci beaucoup, vous êtes déplacé au pied de l'air.